That is blasphemous! How dare you? How dare you say such a thing? That is insanity! Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du quart d'heure américain sur l'entre-deux, toujours accompagné de Thibaut. On est là. On s'occupe toujours des profils de draft en vue de la draft NBA 2022 qui aura lieu fin du mois de juin, Ouais, le 22. le 22 juin. Ça arrive à grands pas et donc du coup on continue les profils de la NCAA, les joueurs qui ont fait leur cursus NCAA. Aujourd'hui on s'attaque à monsieur Chet Holmgren. Absolument. La licorne. La licorne Exactement, américaine. profil intérieur licorne, comme on aime bien dire, c'est-à-dire physique, physique de malade, enfin en termes de taille et de physique quoi, mélangé à un potentiel technique, un bagage de skills phénoménal et où on sait pas un peu sky is the limit, où on sait pas jusqu'à où ça peut aller. On connaît pas trop le plafond du niveau de ce joueur. Donc voilà, donc, intérieur licorne, Mm. américain, donc 2,15 m, sachant que, bon, il est peut-être même plus proche des 2,18 m, mais en tout cas, Ouais, selon les infos, il 2,15 m. est très très grand. Très 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 grand. 2,15 m, 86 kilos, génération 2002, et effectivement, il est très très grand. Pour ceux qui peut-être ont regardé le soir de la loterie de la draft, il y avait David Robinson qui était interviewé, et il était à côté de David Robinson. David Robinson, on aurait dit mon oncle Jean-Philippe, non? Presque, hein, parce que David Robinson qui fait un bond de Ouais, il 10. fait un 2,10, 2,13, hein, de et 10, ouais. ouais. Et Chet Holmgren avait l'air de faire 2,30 m. Enfin, non, j'abuse, mais 2,18 m, quoi. Bref, donc très très grand. Il a effectué donc son parcours universitaire aux Gonzaga Bulldogs, aux Bulldogs de Gonzaga. Après donc, la fac a été éliminée au Sweet 16 lors de la March Ouais. Madness. Voilà, donc il a fait un parcours d'un an, hein, c'est un one and done comme on dit. Après avoir cassé notamment le mondial espoir d'il y a 2 ans, je crois, où là, les États-Unis avaient tout raflé et lui Est-ce avait que c'est été étonnant, complètement ouais. phénoménal. Voilà. Euh, je pense qu'on va pouvoir passer au stade, cher Thibaut. Ouais, eh bien écoute, statistiquement, c'est presque un double-double pour Monsieur Chet Mm. Holmgren. On est à 14 points, 9,9 rebonds, donc bon, 10 C'est rebonds. un double-double. C'est un double-double. 1,9 passes décisives, donc capable de passer. Ouais, ça souligne. 60% au tir, 39% à 39, 3 points, 30. 71 au lancer franc, 3,5 contre De en 26 moyenne par minutes. match. Oui, en oui, fait, de moyenne, de moyenne. Voilà. Et d'ailleurs, il détient aussi 2 records, petite anecdote. Il égalise Oui. le record de contre sur un match dans l'histoire de la fac de Gonzaga avec 7. Et l'autre à égalité, c'est l'intérieur du banc, là, Brandon Clark, l'intérieur du banc de Memphis. Ah ouais. 7 contres, donc. Et il égalise aussi le plus grand nombre de contres sur une saison à Gonzaga, donc avec 117 contres. Voilà, Donc je pense que vous l'avez compris, il y a une vraie qualité au contre. voilà, donc ça tombe bien, on va commencer avec les plus, Eh ben, avec écoute. donc, voilà, très bonne transition. La défense. Polyvalence La défensive, défense. ouais, puis surtout, c'est toute enfin, quand on parle Tous les d'intérieur et qu'on dit, aspects. ouais, c'est ça, parce que quand on parle d'intérieur et qu'on dit la défense, on pense tout de suite, évidemment, protection de cercle, rebond défensif et tout. Mais lui, il est polyvalent malgré sa taille. Donc déjà, défense du cercle, bah, vous l'avez vu avec les contres, c'est une tour de contrôle, en fait. Ah mais 3,5 Euh, contre par match. il peut De quoi on switcher, parle? c'est-à-dire qu'il peut changer sur l'écran et passer sur un ailier, ça va le Oui, c'est faire, il ça. va rester devant. Il a une envergure telle que ça va être compliqué de le passer, ou même si on le passe, ses bras peuvent traîner, quoi. Oui, c'est ça. Toujours là pour Euh, te gêner, très, quoi.
très bon close-out. C'est un mec qui fait les efforts, qui, voilà, il y a. Quand t'as son physique, si tu fais un minimum d'effort, t'es forcément bon sur les Ah close-out, bah, hein. ah ouais, Tu fais un pas devant, tu lèves le bras, t'es déjà en ouais. close-out. Même si t'étais en En, dessous du cercle. Donc en si pas tu veux, chassé, tu gênes le tir, donc voilà. terminé. Rebondeur élite, tu l'as dit, en gros, bah, dire bon par match. En NCAA, c'est beaucoup, hein. Enfin, c'est vraiment le double-double en NCAA est pas si commun que ça. Non. Donc voilà, donc très bon rebondeur élite, quoi. Il se bat, Le rebond, techniquement, il fait déjà les écrans de retard et tout. Il est très très bien placé, etc. Et Et ça, c'est que évidemment, ouais, ça, c'est que la première partie du problème chez oui, Holmgren. Parce que parce la que là, deuxième partie, c'est l'attaque. bah, en fait, le côté attaque, en fait, ouais, le plus, c'est bah, je disais un licorne, c'est-à-dire des mecs où en fait, à l'époque, comment dire, on parlait de Porzingis en tant que licorne aussi parce qu'on se disait, mais faire cette taille et pouvoir faire ça techniquement, c'est complètement fou. Et lui, il a ça en fait. En termes de motricité, faire ce qu'il fait, Il a ce rapport, ce ratio taille, skill. skills, donc capacité technique, qui est complètement mais hallucinant, Mais quoi. en fait, c'est un joueur qui est, on l'a dit, capable de mettre des gros contres et après bah, partir en coast to coast, en fait, et Oui, péter un gros tomard. Parce qu'il oui. est, il est capable de poser 3 dribbles, 4 dribbles, parce qu'il Ah faut bah plus un oui. pour remonter le terrain de toute façon. Ouais. Et de péter des gros tomards. Capable de jouer au poste, fade away. Ouais. Capable de mettre des. Qui Enfin, pas, hook, pas vraiment de crosser, mais il est capable d'avancer en il a du dribblant. handle, hein. Ouais. Enfin, qui peut tirer à mi-distance, se prendre un écran, sortir en fait limite. Enfin, moi si 39% à 3 points. en plus capable de shooter à 3 points. En fait, c'est un problème permanent et des deux côtés du terrain. Ouais, bah c'est clair. Si De toute tu es façon, son adversaire, sinon c'est un quand on a avantage des grands considérable. comme ça, ouais, c'est clair qu'il fait clairement fantasmer. Euh, Bah écoute, ouais, on a fait le tour des plus en fait. Bah ouais, ouais, On ouais. a un ovni quoi. On a un mec on arrive, bah j'en parlerai plus tard, mais qu'on voit pas si souvent que ça en fait. Bah qu'on voit pas si souvent que ça. Et puis là, on va passer aux points négatifs qui, en vrai, sont plus liés à son âge que... Enfin, oui, à son âge et Pas à son que, avancée physique, pour moi, ouais. beaucoup quand même. Plus que des vrais problèmes de fond, en fait. C'est-à-dire que c'est des Ouais. problèmes, c'est des moins qui peuvent vraiment se régler. C'est ça qui est fou. Ou qui sont pas dérangeants. Genre, Voilà. typiquement, les moins, donc évidemment, son plus gros défaut, c'est aussi son physique, hein, c'est un peu le talon d'Achille de ces licornes-là, c'est-à-dire Trop que fin. Très maigre. très très fin, et moi, Moi, j'ai peur, hein. là, il a des, en fait, là, quand tu vois ses cannes, tu te dis, aïe, Il va se prendre un Adebayo sur la jambe. ouais, c'est ça, s'il y a un mec qui tombe, ou il retombe mal, ou quoi, Un coup de coude de hmm, Rudy, il a plus de côte. Enfin, tu vois. ouais, c'est clair. Donc, Compliqué. Mais après, ça, je pense que ça peut se et régler avec un puissant, bon et, programme de musculation et les bons oui, coachs, le staff adapté. Franchement, ça peut se régler. En tout cas, on l'a vu avec Rudy, avec Yanis. Hein, c'était oui, enfin, des on l'a vu baguettes. avec, on a vu aussi ce que ça donnait ces physiques-là avec Yao Ming, par exemple. Bon, voilà. Ouais. Donc, non, mais je veux dire, on a les deux histoires, tu vois. On a, ça marche bien et bon, moyen. Oui, oui, c'est Donc, clair. donc Après, Yao Ming voilà. faisait 2,30 m. Mais... Donc, il y a quand même. Ouais, bah, oui, On n'en sauf est que pas loin. l'autre, On n'en est pas loin. il a même pas 20 ans, hein, Oui. l'autre là. Hein, donc, C'est-à-dire qu'il peut encore grandir. c'est ça. Hein. Super. Mais ouais, Euh, son physique et du coup la puissance, le manque haut de du muscles, corps, donc manque de puissance et d'impact en fait. ouais, puis là, Tu peux il pas aller va trop au contact. en NBA, il pourra pas faire ce qu'il faisait au poste en fac, hein, parce qu'il va Bah se non. faire casser le dos. Bah, il va tomber sur des tontons, mets-le contre Allerford, je pense pas qu'il joue au Ouais, poste ou sur même, Allerford. mais Hein. même, oui, clairement, c'est, Pourtant, enfin, il y a 20 cm d'écart, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, Non, il est donc fou, il est fou. puissance physique, le 1 contre 1. Après, c'est pas, je pense pas ce qu'on lui demandera, donc c'est pas si grave, C'est mais peut-être la seule partie offensive qui lui manque en fait, c'est de pouvoir jouer un vrai 1 contre 1. Et encore, on parle de 1 contre 1, enfin, on parle de 1 contre 1 en situation de 5 contre 5. C'est-à-dire ah bah sur un oui, terrain avec d'autres joueurs, parce que forcément, quand tu joues un 1-1, après, il y a d'autres joueurs qui peuvent venir aider, machin. exactement. Mais enfin, si tu le mets contre n'importe qui en 1 contre 1, mais un vrai 1 contre 1 pur et dur, il peut jouer en 1 Ouais. contre 1. Oui, Mais oui.
On parle de 1 contre On 1 parle pour la d'un. NBA. Oui, c'est ça, on parle de contexte de match. Oui, c'est vrai que le 1 C'est ça. contre 1 peut être un peu compliqué. Mais bon, à la limite, c'est pas ce qu'on lui demandera le plus, donc c'est pas si grave que ça. Et aussi, moi, la régularité au tir, c'est-à-dire que vous l'avez vu, 39% à 3 points. Il a fait une fin de saison exceptionnelle à 3 points, il était totalement en feu, et un début de saison totalement froid. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas de c'est pas un vrai 40% où en fait, il met 4 sur 10, enfin, vous m'avez compris, 2 sur 5 tous les soirs. C'est un coup il va tout mettre, un coup il va rien mettre, un coup il va tout mettre. Donc du coup ça fait une moyenne à 40%, mais Mais, ça manque de beaucoup de régularité. mais Porzingis a ça aussi. On l'a toujours catégorisé de bon shooter, machin, mais moi je l'ai toujours trouvé très irrégulier sur son shoot, notamment à 3 points. Et Ouais. ça va être un gros point pour Chet, c'est de pas prendre le même chemin que Porzingis, à se dire non mais je suis un shooter, je suis capable de tirer, je fais que ça. Hmm, Frère, je pense pas. Je non mais pense je pas. pense pas, je pense pas. Et puis en plus avec la mentalité qu'il a, les déclarations qu'il a fait récemment, ça Il va va être un pas faire que régal. shooter, hein. Non, 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 je pense qu'il va vouloir aller au contact et alors va falloir prendre un peu de coffre, De masse. Mais ouais, donc pour mais ceux qui n'ont pas vu la déclat, il a dit, enfin je sais plus quel analyste demande, bah c'est d'ailleurs c'est le soir de la draft, c'est hein, le soir de la draft. pas de la draft, de la loterie, De de la la loterie. Il loterie. y a un mec qui lui dit ouais, pour toi c'est qui le meilleur joueur en NBA actuellement? Il dit moi dans 2 mois. Frérot, de quoi on parle? Ça vous laisse la mentalité un petit peu. Ça va être Euh, génial, hein. mais Là, parce qu'en plus, il y a. on a une Non, génération puis. de Ouais, mais trash talkers, ça attention. va être. On va faire les trash talkers, parce qu'on va voir, hein, parce que je pense que tout le monde l'a entendu. Donc, quand Yanis, il va dire ah, cool, yes, on le Ah joue. bon? Joël? Mets de la maillot sur mon Ah, sandwich. tête de con, l'autre aussi. Jokic, enfin, il y a trop de mecs qui vont Bah, vouloir ouais, lui non, casser la voilà. gueule, hein. Exactement, donc c'est ça qui va être cool aussi. Euh, Ça va être très divertissant. Oui, Mais il va répondre, hein, de toute façon. j'espère. Donc voilà, on a fait vraiment les points négatifs. On va pouvoir passer à la Ouais. projection. Euh... C'est quoi ta projection? Bah, en fait, en projection, j'ai mis top 3, mais Oui, bon, ça on sait. Voilà. voilà. Titulaire immédiat, ton poste 5, c'est ton poste 5 titulaire pour tes Ah 10 bon? prochaines années ou qui finissent. Ah bon? Et pour moi, c'est un talent générationnel. C'est-à-dire qu'on le Bah disait, ouais, c'est un mec, ouais. t'en vois pas passer tous les 4 matins. Euh, Bah pour moi, Mine le de rien, dernier. t'as déjà des assurances dans son jeu et dans sa mentalité. Là où t'as un peu moins d'assurance, c'est sur son physique. Mais moi, je suis une des équipes du top 3 là. Si au moment où je draft, il est disponible, Mais il euh, n'y a pas. il n'y a Y pas a- de question en fait. Enfin, si, il y a pas mal de médias américains et tout, ou même de mock draft divers et variés, qui mettent un autre joueur dont on n'a pas encore parlé en 1, hein, et qui mettent Holmgren en 2, par exemple. Je n'y crois pas. Euh, je n'y crois pas non plus, et du coup, bah, Enfin, voilà, lol. on va passer Enfin, au pic. On va passer au pic. Thibaut a mis LOL dans le conducteur. Moi, ouais. j'ai mis Orlando parce que je fais bien mes devoirs. Euh, Orlando Magic parce que en plus ils ont alors c'est pas la franchise qu'on aime le plus, c'est pas la franchise qui a fait les meilleures choses de l'histoire de l'NBA, mais Non. ils ont cette culture du premier choix de draft, ils ont cette culture du pivot, ils ont drafté Shaq, ils ont drafté Dwight Howard, Voilà, voilà, déjà. et à chaque Revoyez les fois années Shaq, revoyez les années Dwight Howard, regardez ce qu'ils sont et devenus. Il y en a un qui a un peu mieux réussi que l'autre, on va pas se mentir. bah, les deux vont être Hall of Famer quand même, Mais oui. donc voilà. Euh, Ouais, pour moi, si t'es Orlando, tu te poses aucune question, quoi. Parce que t'as un talent générationnel, Qu'est-ce que tu veux aller prendre, mine de Jabari rien, Smith? Mec, mine de rien, enfin, Holmgren, il est dispo. Enfin, mine de de rien, quoi et de qui on t'as... parle? Ouais, non, mais c'est ça. Mine de rien, t'as quand même pas mal de mecs pour l'entourer. Je pense Cole bah, j'ai Anthony? oublié son nom. Oui, Cole Anthony, Jonathan Isaac. Franz Wagner? Parce que, oui, non, mais le Franz Va- front de courte, là. Le front de courte Franz Wagner Holmgren, pardon. Avec Isaac, hein, parce que Isaac, tu peux mettre Oui. Franz Wagner en 3, hein. Et puis là, pour défendre, moi, je vais pas dans la raquette. Si ta raquette, c'est Jonathan Isaac chez Tom Green, je vais sur le banc, hein. Je demande au coach de me Oui, faire oui. sortir. Je fais comme si j'étais blessé parce que j'ai pas envie de jouer, quoi. Et du coup aussi, ça peut régler pas mal de problèmes aussi. Genre cacher un peu
les failles défensives sur les lignes arrières, même si Cole Anthony est un défenseur très très correct, bah, En il tout cas, fait il fait les efforts. 1m80, quoi. Oui, En tout cas, il mais fait les oui, ouais. efforts. Il fait des efforts, mais il fait Ce qui est très 1m80. étonnant d'ailleurs, parce qu'on en parlait, justement, tu disais, je sais plus si c'est la dernière émission, mais Dans la dernière vidéo, ouais, on qu'on parlait de avait fait Banchero, et quand il y a 2 ans, sur une autre chaîne, on avait fait les profils de draft, Cole on Anthony, on était parlait en mode de. il défend pas, machin, alors que bon, en Si, vrai, si, il. si, ah si, si. Ah Ah ouais, si, justement, on disait. moi j'ai jamais trouvé que c'était un défenseur fou avant la C'était draft, hein, un. mais ok. Bah, pour son. Bah, fou, après, quand tu fais 1m85, bon, Mais non, mais en tu. tout cas, Cole Voilà. Anthony est une bonne surprise, je trouve. Mais bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc. Oui, non, mais en tout cas, si, ils peuvent faire un bon duo. Ah oui, 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 le pick and roll, les deux là, qui est Mais en voilà, feu, hein. pour moi, il n'y a aucune question. Si t'es Orlando, tu prends chez Tom Green et tu l'as pour 10, tu le signes pour 10 ans, quoi. Bon, en plus. Mais tu le gardes à vie. Et tu construis autour, voilà, mine de rien, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'embouteillages sur le poste 5. T'as encore Mobamba, t'as Et puis ça. le mec qui avait été drafté par les Bulls, là. C'est Wendell Carter, c'est Ouais, ça? Junior. Wendell Carter Junior. Donc va falloir faire des choix, mais Mais là, de toute il façon, coche beaucoup de cases, là. si Orlando le draft pas, ça veut dire que c'est forcément OKC parce que Sam Presti va vraiment pas passer à côté de ça, il est pas con. Ouais. Euh, Et alors là, s'il va OKC, on parle de quelle équipe aussi, c'est pareil, Bah, hein, on parle les pareil, on jeunes, parle d'une raquette Pokuševski chez Tom Gunn. avec en arrière Théo Malédon et Shai Gilgeous-Alexander, pardon. Ouais, Théo Malédon, s'il est encore là, on en a déjà parlé, on verra où il est l'année prochaine. Non Bref, mais en enfin tout voilà. cas, voilà. Nous avons choisi chez Tom Green en premier choix de la draft. De toute façon, on vous fera une mock draft spéciale l'entre-deux, un peu avant, peut-être en live d'ailleurs, on verra. Oui. Peut-être avant un peu avant la draft, quoi, d'ici la fin du mois. Voilà les amis, bah écoutez, bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, suivez-nous sur les réseaux, Qu'est-ce que l'entre-deux vous pensez de basket, chez Tolmgren? Où sur vous le Twitter, sur voyez? Insta. Tout ça, nous on vous souhaite une bonne journée, Ah soirée, demain. prenez soin de vous, et puis bah n'hésitez pas à continuer de suivre la série, et nous on À se demain. rejoint très vite sur le quart d'heure américain sur l'entre-deux. Salut!